Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez au sommaire. Le portrait de ce jeudi s'est intéressé à un homme exceptionnel. Ce dernier, malgré sa situation précaire, vient en aide aux enfants en situation de handicap. Et puis au Mali, Bamako a reçu de nouveaux matériels de guerre de la Russie. Voilà pour les titres. Nous sommes le jeudi, ouvrons donc ce journal avec le gros plan. Intéressons-nous ce soir à un homme d'exception. Il apprend son métier de rébobineur aux enfants en situation de handicap. Aboubacar Traoré, à son nom, redonne une chance à ces enfants parfois stigmatisés dans leurs différentes familles ou même dans la société malgré ses faibles revenus. Son seul objectif est de voir ces enfants ouvrir leur propre atelier de rébobinage. Boubacar, le philanthrope, un reportage commenté par Clément Boko. Aboubacar est réparateur d'appareils électroménagers à Port-Bouedeux, dans la commune de Yopougon. Il reçoit ce matin la visite de son neveu Alassane, malentendant. Ce dernier a été en quelque sorte laissé pour compte par sa famille à cause de son handicap. Raison pour laquelle Aboubacar l'aide autant que faire se peut. Je l'ai envoyé pour aller acheter les trucs à la boutique. Bon, quand il va, il pleure. Ça ne va pas. Donc quand moi je viens, le vendeur de boutique, lui-même il est étonné. Il dit non, c'est mon fils qui est là. C'est moi qui l'ai envoyé. Il est venu payer fil. Il dit toi tu ne veux pas de fil ou bien tu ne veux pas de savon. Hein? Col alpha, toi tu ne veux pas parler de col alpha. Donc un peu. Dieu merci, il parle aujourd'hui. Avec ce travail qu'il exerce depuis une vingtaine d'années, Aboubacar donne une chance d'insertion professionnelle à son neveu à travers l'apprentissage de son métier. Le pouvait travailler, vendredi. Puis il prête beaucoup là, il pouvait. Il pouvait. Puis il prête beaucoup là, il pouvait. Aboubacar n'a pas que son neveu à charge. Il s'occupe également d'autres enfants de son quartier en situation de handicap. Son objectif, accorder une chance à ces enfants parfois stigmatisés et marginalisés. Un geste volontaire et gratuit qu'il fait malgré ses faibles revenus. Voilà, donc c'est par amour. J'ai vu que vraiment, comme mon fils est comme ça, donc moi j'ai arrivé à faire mon fils aujourd'hui bon homme. Donc je peux prendre n'importe quelle personne aussi qui a un problème comme ça. Ce sont des hommes comme nous, on ne doit pas les laisser comme ça. Voilà, on doit les aider pour qu'ils puissent faire quelque chose. Voilà. Là, à travers de ça, les mentalités là aussi, ça ouvre un peu. Seydou est autiste et Ibrahim malentendant. Leur handicap n'est pas un frein à l'apprentissage. Le métier de réparateur d'appareils électroménagers est la seule source de revenus de ce père de 7 enfants. Mais Aboubacar a le soutien de sa femme. Ce qu'il fait pour les enfants, les handicaps, franchement, moi-même ça me touche. Parce que peu de personnes qui ont le courage pour faire ce genre de trucs-là. Il y a des gens au quartier qui les imposent les enfants handicapés. Ils les acceptent et puis ils les prennent. On se débrouille avec un peu. Puisque les enfants passent toute la journée avec nous ici. On est tous, on vit en famille. L'engagement d'Aboubacar à aider ses enfants en situation de handicap ne passe pas inaperçu dans son entourage. Ils s'occupent des enfants, ceux qui ne parlent pas, ceux qui sont malades, vraiment, ça me fait plaisir. En plus de ces gestes, Aboubacar garde une relation étroite avec les familles de ses enfants adoptifs. Il rend visite ce jour à la famille de Seydou. Un jour, je suis allé avec mon ventilateur chez lui. Et j'ai trouvé, il a un neveu encore gaillard là-bas qui a à peu près les mêmes handicaps. Il a problème de langage. Et puis je lui ai dit, mais Traoré, moi j'ai un enfant, je ne sais pas quand faire de lui. Parce que je suis allé avec lui à l'école des sourds-mières. Et ils disent qu'il entend, j'ai dit oui. Que quand l'enfant entend déjà, il ne prend pas. J'étais emmerdé. Monsieur Traoré m'a dit, il faut me l'envoyer. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'enfant, Traoré a pris cet enfant comme son enfant. L'action d'Aboubacar porte ses fruits à la vue de ces progrès constatés chez leur fils, selon cette famille. Tu vas devenir comme ça aujourd'hui, travailler un peu là. Je ne pensais pas ça. Grâce à Traoré aujourd'hui, l'enfant est aujourd'hui. Chaussures, pagne, chemise, c'est Traoré qui paye tout.
Le rêve d'Aboubacar est de voir ses enfants en situation de handicap se prendre entièrement en charge. Bon, aujourd'hui, vraiment, je suis fier de ces enfants parce que je leur ai appris à faire quelque chose avec eux-mêmes leurs 10 doigts. Aujourd'hui, même si je ne suis pas là, ils peuvent travailler. Ils sont habitués à les clients. C'est-à-dire, même aujourd'hui, eux-mêmes peuvent faire atelier. Hein. Quand je vais en ville comme ça, je vois vraiment, ça me fait pitié. C'est-à-dire, je veux qu'ils n'ont qu'à venir avec moi. On va travailler. Et demain, eux ici vont devenir quelque chose. Moi, je veux que l'État n'ait qu'à me donner le moins pour m'occuper des enfants handicapés. Son amour pour les enfants en situation de handicap fait d'Aboubacar un père pour plusieurs enfants du quartier. Un bénévolat que le quinquagénaire entend faire tout au long de sa vie. La main qui donne sans arrière-pensée n'est jamais couverte de honte. Merci à vous, Aboubacar, pour ce geste d'attention envers ces enfants en situation de handicap. Rendons-nous dans le centre du pays. Depuis la mise en service de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou, le trafic routier sur l'ancienne voie menant à Thiébissou est morose. Conséquence, les femmes qui exerçaient leur activité commerciale au corridor de Morofé à la sortie de Yamoussoukro ont pour la plupart abandonné leur étal de commerce. Les quelques rares commerçantes restées se tournent les pouces. Notre reporter Nour Sangaré et Kadé Badji reviennent de Yamoussoukro. Leur constat est commenté par Gassoro Kone de Madongui. Autoroute du Nord. Ouvert à la circulation depuis le 16 décembre dernier, l'axe Yamoussoukro-Thiébissou contribue considérablement à l'amélioration du confort des usagers. Si cette nouvelle autoroute fait le bonheur des automobilistes, ce n'est pas le cas pour les commerçantes du corridor de Morofé. Ce corridor qui autrefois grouillait de monde, aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Le trafic routier n'est plus le même sur cette ancienne voie menant à Thiébissou. Conséquence, la plupart des commerçantes ont abandonné leur étal. Les rares commerçantes encore présentes à ces corridors se tournent les pouces. Il n'y a pas de clients ici. Depuis ils ont ouvert l'autoroute là, les clients ne passent plus ici. La voie là est isolée maintenant. L'autoroute n'existait pas là. Là-dedans seulement, on peut vendre à 50 000, 60 000 par jour. Même 2 000 même on ne gagne pas. Depuis hier, nous sommes assis, on n'a pas vu de clients. Il n'y a personne. La semaine dernière, elles avaient pris la résolution de s'installer dans les encablures de la nouvelle autoroute. Mais cette installation a été d'une courte durée. Elles ont été déguerpies. On a plaidé chez le chef du village pour avoir la place sur l'autoroute. Bon, on a marché, on a fait la navette, mais jusque-là, on n'a pas eu de place. On allait sur la nouvelle autoroute. Maintenant, une semaine après, les gars sont arrivés que quitter. Où on va se mettre, puisqu'il n'y a plus de véhicules sur l'ancienne voie. Donc nous sommes obligés de rester là. Donc on pensait que ça allait passer. 3 jours après, ils ont envoyé la gendarmerie derrière nous, ramasser tout. Nos parasols, casser les tables. Pour le moment, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Ça ne nous arrange même pas. Pardonnez, pensez à nous, pensez à nos enfants. Nous-mêmes, on n'est pas fiers d'être dans ça. On veut que nos enfants n'ont qu'à réussir un jour pour qu'on puisse s'asseoir à la maison pour manger. Germain Kofi est le président des jeunes du village de Morofé. Il connaît bien le problème. Le dossier, le chef m'a confié un peu longtemps de cela. Et je travaille en connivence avec le district de Yamoussoukro, par le biais du ministre-gouverneur, M. Augustin Thiam. Bon, le premier site, véritablement, on ne nous avait pas conviés là-bas. Comme on n'avait pas d'activité, il ne pouvait rien faire. Et on voulait toujours se débrouiller là pour pouvoir avoir de quoi. Ce n'est pas un site approprié et qui n'est pas normal à cause des véhicules, pour éviter des grands accidents. Parce que moi, j'étais là un jour, le préfet qui est parti m'a appelé à la préfecture pour dire que les femmes ne sont pas bien installées. Elles sont en bordure de voie, je les fais quitter là. À la chefferie villageoise, Nana Kofi Tano Georges rassure, un espace approprié a été trouvé dans les encablures de la nouvelle autoroute pour que ces femmes mènent dans la quiétude leur activité. C'est avec regret que la route internationale s'est déplacée sur le côté gauche de l'ancienne route, où les voyages étaient tels que nos femmes pouvaient vendre leurs fruits.
Le développement d'une ville, on ne peut pas l'arrêter. Il s'agit de la nouvelle autoroute qui va à Boaké. Et j'ai confié la recherche d'un nouveau marché au président des jeunes. Aux dernières nouvelles, il m'a dit qu'il a trouvé le terrain, qu'il s'agit de l'aménager maintenant. Les machines sont là. On attend le ministre-gouverneur qui a voyagé pour qu'il donne le feu vert. On va aménager le nouveau marché des femmes. Et moi, en tant que chef, je suis heureux parce que j'étais peiné de voir les femmes quitter l'ancien marché et ne plus rien gagner jusqu'à présent. Dans quelques semaines donc, cette galère sera un lointain souvenir pour les commerçantes du corridor de Morofé. Après le centre du pays, poursuivant dans la région du Sud Comoé, Assini est une localité riche de son plan d'eau lagunaire et balnéaire. Les populations de cette localité sont bien conscientes de cela et en profitent bien à travers la pêche. L'une des activités principales des jeunes. Ce métier est promis à un bel avenir puisque les poissons et les crevettes continuent de foisonner dans la lagune Abi et la mer. Restons toujours en compagnie de Nour Sangaré et Pargassoro de Madangui. Pierre Abamkwame, 44 ans, est pêcheur à Diama, à Assini, localité située dans le département d'Adjaké, dans la région du Sud-Comoé au sud-est de la Côte d'Ivoire, et ce, depuis l'âge de 15 ans. Ce matin, il prépare son filet pour aller en mer. Nous, on peut filer ça à Abidjan, et puis nous, on vient à Assini ici pour ranger, pour aller mettre dans. Mais quand on vient ici, il faut que nous-mêmes, on va faire comme nous on veut. Voilà, il faut qu'on va mettre colle en bas et puis colle en haut. Après, on met plomb en bas, on met flotter en haut. C'est comme ça, nous on peut jouer ça dans l'eau et puis on peut gagner poisson. Mais si on n'a pas fait comme ça, on ne peut pas gagner poisson. Les filets sont préparés en fonction du type de poisson à pêcher. Il y a filet de soso, et puis il y a filet de capitaine, il y a filet de sol, puis il y a filet de rande, poisson plat là. À Assini, localité entourée de plans d'eau, lagunes et mer, la pêche en mer est l'affaire des ressortissants ghanéens. C'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau, sur la mer. Parce que les Ima, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne savent pas nager. Peut-être que ça va nager, mais la manière dont, pour avoir la technique, c'est un peu difficile. Donc c'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau. Ici, la pêche en haute mer peut durer des heures. De l'autre côté de la rive, nous retrouvons d'autres pêcheurs en pleine activité dans la lagune Abi. Depuis 8 heures, nous avons placé le filet et 2 à 3 heures après, et on retire le filet de l'eau. Et à présent, c'est ce que nous sommes en train de faire pour permettre aux poissons d'être dans la pirogue. Ça prend du temps, c'est pourquoi on le fait une seule fois par jour. Et ces poissons-là, pour qu'ils partent, ils doivent forcément sauter. Sinon, tous les poissons que vous voyez seront forcément dans la pirogue. Dans ce village, l'activité de la pêche s'est faite en groupe. Dans la lagune Abi, on trouve plusieurs types de poissons. Les poissons que nous pouvons avoir, on a les mâchoirons, les capes blanches, les capes rouges, les mulets et bien d'autres différents poissons. Tous les poissons qui sont au niveau de la lagune peuvent forcément être pêchés. Habituellement, ces pêcheurs peuvent remplir 200, voire 300 cuvettes de poissons. Mais aujourd'hui, la moisson n'a pas été bonne. Et ces pêcheurs doivent replier sur la rive où les attendent certains clients. Bon, s'ils finissent, ils mettent ça, bon, on essaie de trier à catégorie de formes, et c'est selon la forme du poisson qui fait le prix. Bon, pas acheter pour 50 000, 30 000, 40 000. Si c'est petit aussi, les prix là diminuent, à moins que les gros. Pêcher des poissons, mais aussi des crevettes, est une activité phare dans la cité balnéaire d'Assini. Dans cette eau, chaque famille dispose
de piquets de troncs de cocotiers qui servent à piéger les crevettes. Dans le temps, c'est par reconnaissance de combat, de quelque chose de marquant qu'on donne ces bois-là aux familles. On dit, bon, vraiment, tu as marqué la famille, tu as marqué le village, tu as mené un bon combat, voici ta récompense. C'est des ressources que ça donne à la famille, des ressources financières. Après avoir les pêchés, à la vente, on a vraiment de gros moyens. Que la pêche se fait à partir de 18h, 18h30, les pêcheurs viennent placer les filets et au plus tard, à 4h, 4h30, ils viennent enlever les filets. La pêche reste l'activité principale dans le village d'Assini. Ce métier promis a un bel avenir puisque le poisson et les crevettes continuent de foisonner dans la lagune Abi et la mer. Beau reportage, Nour Sangaré. En éducation, la direction des cantines scolaires a organisé un atelier sur l'analyse des coûts et bénéfices de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Objectif, rendre plus performants les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire. Cette rencontre de réflexion et d'échange sur l'amélioration des services des cantines scolaires s'est tenue au Plateau. Réfléchir sur les coûts et les retombées économiques du programme d'alimentation scolaire afin d'améliorer la performance des cantines scolaires. C'est tout le sens de cet atelier organisé par la direction des cantines scolaires dans la commune du Plateau. Cette initiative s'est avérée salutaire dans la mesure où elle a permis de consolider ici et là en termes de santé et de bien-être ainsi que d'éveil et de développement cognitif. Il nous appartient dès lors d'en tirer les leçons et d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation des acquis indéniables de ce projet multisectoriel. Cette initiative visant à permettre aux décideurs politiques de prendre de bonnes décisions sur les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire est soutenue et encouragée par le Programme alimentaire mondial PAM, partenaire de la Côte d'Ivoire. Nous félicitons l'engagement des autorités de ce pays qui viennent de signer la lettre d'engagement de la Côte d'Ivoire à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. La coalition compte déjà 74 pays et 79 partenaires. En rejoignant la coalition, la Côte d'Ivoire s'engage envers les objectifs de l'initiative, à savoir garantir à chaque enfant la possibilité de recevoir chaque jour d'école un repas sain et nutritif d'ici 2030. Le PAM salue le leadership de la primature qui, dans une approche multisectorielle, s'est engagé dans la coalition pour les repas scolaires et la conduite de cette étude. Occasion pour Jérôme Ayekoué Kobon, directeur des cantines scolaires, de faire l'état des lieux. Cette étude va permettre au gouvernement d'avoir une clarté dans l'intérêt porté à l'alimentation scolaire, de sorte à mobiliser des ressources suffisantes, à capter des ressources suffisantes pour que les enfants de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, puissent avoir droit à une alimentation saine et équilibrée. Autour des cantines, il y a les groupements communautaires qui sont installés. Cela permet de développer l'économie locale parce que les agriculteurs produisent et revendent une bonne partie des vivriers qui leur apportent de la valeur ajoutée. Cet atelier est animé par Stéphane Verguet, expert consultant à l'université Harvard des États-Unis, s'est articulé autour de plusieurs thématiques, entre autres l'établissement de la cartographie, du programme d'alimentation scolaire, la détermination du ratio coût-bénéfice du programme d'alimentation scolaire et l'estimation du coût unitaire des repas scolaires et la ventilation des données par statut socio-économique et par sexe. Selon la DESPS, Direction des études, des stratégies, de la planification et des statistiques, la Côte d'Ivoire compte 15 332 écoles primaires publiques, dont 5 332 sont dotées de cantines, parmi lesquelles 761 sont inscrites dans un programme de pérennisation reparti sur tout le territoire. Un reportage commenté par Anissette Konomblessing. Hors d'ici, la junte malienne a réceptionné ce jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie, son nouveau grand allié militaire et politique. La livraison se compose de Sukhoi Su-25 avions d'attaque au sol et de soutien rapprochés de conception soviétique et d'Albatros L-39 appareils de conception tchèque initialement destinés à l'entraînement, mais souvent employés comme avions d'attaque. Il y avait aussi des Mi-8 hélicoptères polyvalents et également de conception soviétique. Les autorités disent acheter les appareils mais n'ont jamais fourni plus de précisions sur les montants.
Refermons ce journal dans l'Hexagone. Journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues. Jusqu'à 30 000 personnes à Toulouse, 26 000 à Marseille et 20 000 à Perpignan. Cette grève massive marque la première journée de mobilisation contre la réforme des retraités annoncée par le gouvernement français. Le texte prévoit le report de l'âge de départ à la retraite de 60 à 64 ans et un allongement de la durée de cotisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dans le 12h30.